La Corée du Sud et la Corée du Nord, face à face sur la DMZ. Une division tragique pour l'humanité. C'est ici que la course du rêve de paix a commencé, avec une passion ardente. Vivement le jour où les barrières tomberont pour courir librement. Le Sud et le Nord ouvrent enfin une piste pour une nouvelle paix. Comme en rêve, le printemps de la paix qui a éclos sur la péninsule coréenne gagne le monde entier. Le monde entier connaît des conflits ethniques, nationaux et religieux. Et la pauvreté, la famine et les catastrophes de grande ampleur continuent de sévir. Mais aucun conflit n'est insoluble. La voie vers l'harmonie et la prospérité commune s'ouvrira quand les routes interrompues seront raccordées et que les murs de division tomberont. La route de la paix est une course mondiale du rêve de paix qui veut relier le monde, promouvoir la communication et ouvrir la voie à la paix mondiale en surmontant les conflits qui minent le monde actuel. Depuis 2013, nous courons ensemble. Peloton de l'espoir de paix grossit chaque année davantage, rejoint par des citoyens du monde entier. La genèse de la route de la paix est le projet de l'autoroute internationale de la paix présenté par le révérend Sun Myung-moon et le docteur Hak Ja-han-moon lors de la conférence internationale sur l'unité des sciences tenue en 1981. La vision du projet international d'autoroute de la paix était de construire une route entre les continents pour relier le monde, résoudre les différends et les conflits et créer une communauté mondiale pacifique en liant l'humanité comme une famille. Cette vision noble a amené la dynamique de la route de la paix, une route de l'espoir pour la paix mondiale. Des parlementaires de 70 pays se sont réunis à l'Assemblée nationale coréenne pour fonder l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Après avoir discuté de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et de la paix mondiale, la conférence est terminée par le lancement mondial de la route de la paix. Les parlementaires de tous les continents ont annoncé le début de la route de la paix. Lors du sommet de l'Afrique tenu à Dakar, au Sénégal, les dirigeants du monde entier ont décidé de travailler ensemble sur une route de la paix qui commence au Cap de Bonne-Espérance et relie le monde. En 2018, les leaders d'opinion et les principaux leaders de la société prennent les devants dans leurs pays respectifs en lançant la route de la paix dans des lieux publics tels que les parlements, donnant plus d'ampleur au projet. Des journées de la route de la paix ont été organisées dans les grandes villes du monde et les citoyens ont transmis le message de la paix par des marches, des courses ou des promenades. Des gens de langue, de couleur de peau, de culture et de religion de 125 pays du monde entier se sont unis sur le trajet de la route de la paix. La péninsule coréenne connaît un rapprochement après 70 ans d'hostilité et de conflits. La paix dans la péninsule, une clé pour la paix mondiale. Des annonces ont été faites pour qu'une réunification pacifique de la péninsule coréenne ait lieu, comme un parc de la paix à la DMZ et l'installation d'un 5e bureau des Nations Unies en Corée. And whereas the UN headquarters offices in New York, Geneva, Vienna, and Nairobi, there is no such office in Asia, even though we are living increasingly in an Asia-Pacific age. I believe the UN office on the Korean Peninsula, perhaps in the DMZ, will support both Koreas and would go a long way towards establishing peace on this peninsula and towards peace in Northeast Asia.
Les vœux des citoyens du monde pacifique se concentrent sur la péninsule coréenne. La dernière étape de la route de la paix 2018 se déroule le long de la péninsule coréenne. Partant de Busan et Gwangju, les coureurs traverseront les grandes villes et se rassembleront à Imjingak. Nous continuons notre course en rêvant que le vent tant attendu de la réconciliation et de la coopération continue de souffler et que la route nous mènera jusqu'à Pyongyang en Corée du Nord. Portant l'espoir avec nous, marchons vers l'unification. Ni la chaleur torride, ni la sueur intense ne nous décourageront. Dans ce site de division, en proie à la haine et à la confrontation, nous avons prié avec un seul cœur pour l'établissement ferme de la paix. Puisque la paix ne repose pas sur un seul individu, les jeunes du monde se sont réunis, ont partagé leur opinion sur la paix et se sont engagés à devenir des bâtisseurs de paix. Les dirigeants et les citoyens du monde ont participé à la route de la paix 2018. Notre souhait unificateur était la paix dans le monde et la réunification de la péninsule coréenne. Plus nous appuyons sur les pédales, plus nous nous rapprochons. Le grand rêve d'une famille pacifique de l'humanité. Jusqu'à ce que ce rêve se réalise, un nombre croissant de citoyens épris de paix du monde entier se joindront à cette grande tournée d'espoir en tant que héros de la route de la paix.